Disons que j'ai un peu souffert de ne pas pouvoir dire à nos compatriotes cette disposition de la loi que j'ai tenu à leur garder aujourd'hui comme un morceau choisi. C'est l'article 122 du Code pénal qui dit que dans son alinéa 1, G est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces 2 peines seulement, celui qui, G, à l'aide de fausses nouvelles, de propos calomnieux ou autres manœuvres frauduleux, supprime ou détourne des suffrages, détermine un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter. La loi camerounaise punit ceux qui déterminent les électeurs à s'abstenir de voter. Et quand j'ai fini de dire ça pour boucler le morceau choisi que je leur ai gardé, je leur ai aussi gardé en appui de ce que je viens de lire, l'article 3 de la Constitution du pays, qui dit que les partis et formations politiques concourent à l'expression des suffrages. Point. C'est un point qu'il y a là. La mission des partis politiques est claire. Les pères fondateurs de notre nation ont dit que les partis, c'est pour amener les gens aux élections. Merci. Toute organisation qui dit de ne pas aller aux élections n'est pas un parti politique. Les Camerounais qui viennent de suivre le vous-vous-là de M. Elimbi pour dire qu'il n'y a pas une loi. Il vous dit tout cela, mais il ne vous donne pas l'article d'une loi qui vous oblige à aller voter. La loi ne vous oblige pas à aller voter. Le vote est volontaire. Et alors, on ne peut pas se permettre à venir appeler des Camerounais à venir à aller voter des gens qui veulent changer leur vie personnelle et non le quotidien des Camerounais. Donc, je profite de cela pour vous dire que nous, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous appelons au boycott. Ça participe aussi au jeu démocratique de notre pays et du système électoral qui est depuis longtemps, plus de 40 ans, faussé par M. Biya et son gouvernement. Donc ça, je voulais faire cette précision. Les États-Unis sont rassurés qu'actuellement, le seul opposant à M. Biya, c'est Maurice Kamto. Puisque sur M. Biya, qui est une dictature, parce qu'il faut le dire, si vous ne faites pas la prison sur M. Biya, si un opposant ne fait pas la prison sur M. Biya, c'est qu'il n'est pas un opposant. Parce que quand il cherche toutes les voies de te corrompre, ça ne fonctionne pas. Quand il cherche les voies de te ramener dans son camp, ça ne fonctionne pas. Tout ce qui reste à ce dictateur à faire, c'est de te mettre en prison. Et les États-Unis connaissent mieux que nous. Ils en ont pris acte. Pendant toute la période électorale, ils ont vu comment les choses se sont passées. Ils ont vu tous ceux qui se disent des opposants, comment ils se sont comportés. Tous se sont alliés derrière M. Biya. Tous ceux qui prétendent défendre les droits des populations depuis plus de 40 ans se sont alignés derrière M. Biya. Les États-Unis ont vu. Ils ont donc compris que celui-là qui est mieux placé de changer aujourd'hui l'avenir et donner l'espoir à un peuple meurtri depuis des années, c'est le président Maurice Kamto. Et ils ont donc apporté la réponse à cela. Donc nous prenons acte de cela et nous les félicitons de reconnaître au moins déjà le travail que le président élu Maurice Kamto abat au quotidien. Et tant que la position américaine ne met pas en danger l'ordre politique au Cameroun, les Américains peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand je me lève le matin, je ne commence pas à chercher à savoir ce que les Américains ont dit, qui ils aiment, qui ils n'aiment pas. Ça ne m'intéresse pas. Bon. Ce que je veux dire, c'est que vous avez entendu ce compatriote parler. Je venais de lire la Constitution et dit que je n'ai pas dit aux gens quel article. Ça veut dire que quand je lis, ils n'entendent pas. Et quand tu n'entends pas, encore moins, tu ne peux pas comprendre. Je lis l'article 3 de la Constitution. Les partis politiques, les partis et formations politiques concourent à l'expression des suffrages. Point. On n'a pas dit qu'ils font autre chose. C'est la mission que la Constitution leur donne. On n'a pas dit qu'ils font autre chose. Je te lis aussi l'article 122 du Code pénal. Tu n'entends pas. Tu prends la parole, tu commences à raconter tes intimes convictions.
La nation ne marche pas avec tes intimes convictions, elle marche avec les lois et les règlements. Donc c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Peut-être que vous, votre fonction, c'est de tourner la loi. La mienne, c'est de demander à tous les compatriotes de la respecter. Et le code pénal dit que est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 2 ans celui qui détermine un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter. Quelle est la langue qu'il faut parler pour que tu entendes français? C'est quelle langue? On dit de ne pas déterminer un électeur à s'abstenir de voter. Tu viens dire que c'est ton droit, c'est ta contribution à la démocratie de violer une disposition du code électoral, de violer les principes constitutionnels. Voilà l'organisation que vous amenez sur tous les plateaux de télévision, tous les dimanches, lundi, mardi, mercredi, du matin jusqu'au soir, quand on se lève, on entend des gens qui ont pour vocation de venir travestir la lettre et l'esprit, non seulement de la Constitution, ce qui est extrêmement grave, mais même du code pénal. Vous venez nous parler de Maurice Kamto, de patati et de patata. Vous vous êtes mis hors jeu du processus électoral. Très bien. Et de votre propre fait. Maintenant, vous écumez les plateaux de télévision pour violer la Constitution, le code électoral, pardon, le code pénal. Ce que je veux dire, M. Sangui, c'est qu'il faut qu'on soit clair. Moi, je ne veux pas être un sparring partenaire des gens à qui ma présence sur les plateaux de télévision donne l'occasion d'enseigner ce qui est contre la Constitution et les lois de nos pays. Donc quand vous m'invitez, je ne veux pas voir dans le plateau où je me trouve quelqu'un qui dit qu'il a la liberté de prêcher contre la Constitution. Non. On a un problème des gens qui sont à la tête de nos institutions, qui ne se considèrent plus comme des Camerounais. Et du coup, il y a cet impact négatif sur le quotidien des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Sortez tout ce que vous voulez. Tant que les mêmes qui ont été défaillants depuis 40 ans ont encore la charge, n'attendons rien de cela. Puisque c'est les mêmes. C'est les mêmes textes. C'est un problème d'individus. Donc pour vous, les textes sont bons? Les textes sont bons. Mais qui va l'implémenter? Ceux qui ont détourné des milliards hier et qui continuent à détourner aujourd'hui? Vous pensez qu'ils vont améliorer quoi? Pourquoi ils n'ont pas fait depuis 40 ans qu'ils sont là? Est-ce que c'est ce texte qui devait venir améliorer les conditions de vie des Camerounais? Je dis non. Ce n'est pas cela. Si on avait affaire aux gens sérieux, ce n'est pas cela. Donc en réalité, ils ont encore cherché des petits mécanismes pour remettre les Camerounais dans leur sommeil et continuer à piller comme ils le font. Je voudrais dire à M. Elimbi. Non, si ça concerne... Non, je voulais dire, c'est important de le dire. Attendez, je recadre. Je recadre Mathias. C'est important de le dire. Monsieur Pierre a cité le verrou de la limitation des mandats. Avec Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto. Je dis que c'est Maurice Kamto qui est parti à l'Assemblée faire ce travail. Monsieur Yves, il doit me... Mais dis-le, je complète seulement ton propos. C'est Maurice Kamto qui l'avait envoyé. En 2018, c'était la contribution de Maurice Kamto. Anticonstitutionnel, monsieur. C'était la contribution de Maurice Kamto. Il faut le dire. Oui, c'est la contribution de Maurice Kamto. C'est ce que Maurice Kamto. Mais je parle de la constitution. Oui. Que Maurice Kamto a contribué à faire. Il a sauté le verrou. J'ai dit, en appelant des opposants comme vous. Monsieur Kamto, le débat ne se situe pas à ce niveau, s'il vous plaît. Je recadre le débat. Je vous ai déjà dit qu'il y a des mauvais partis d'opposition. Il ne faut pas croire que dès que quelqu'un prend une mafia, il organise n'importe quel truc, ils appellent ça parti d'opposition, boum, c'est bon, on met sur les télés, chacun vient et raconte n'importe quoi. On a appelé des gens à venir participer à une grande concertation. Ils ont refusé, mais c'est eux qui commentent les travaux de la On a donné un mémorandum, M. Elimbi, qui n'a pas été respecté. C'est moi qui parle. Mais vous m'avez interrompu tout à l'heure. Nous avons remis notre mémorandum au premier ministre. On s'en fout de votre mémorandum. Il y a eu des conditions de participation. Ça n'a pas été respecté effectivement parce que ça touchait leur pouvoir. Et je suis très content que vous n'ayez même pas participé. Deuxième chose que je veux dire, c'est que je suis de ceux qui travaillent pour que les mauvais partis de l'opposition tombent. Un est déjà tombé. Le MRC, il est dans la boue, c'est bien comme ça. Je m'en réjouis et je demande même aux autres Camerounais de se féliciter de ça.
les travaux sur la décentralisation ont été de bons travaux. Et le début d'implémentation avec la formation, l'adoption du Code général de la décentralisation, c'est un autre progrès sur le plan structurel. Avant de chercher, même la structuration d'un pays, c'est les hommes qui pensent ça. Donc venez dire aux gens, les bonnes lois, c'est bon, c'est les hommes, c'est du bavardage pour rien. Tout le monde sait qu'il faut des hommes de qualité. Et parmi les hommes de qualité, il n'y a pas M. Kanto dedans. C'est ce monsieur qui a travaillé avec M. Biya pour changer la constitution. On vient faire maintenant comme si M. Biya a commis un crime en changeant la constitution, mais on oublie la personne qu'il a utilisée pour faire ça. Et on vient bavarder sur les plateaux. La décentralisation vient une fois de plus de marquer un pas en avant. Avec la disposition sur les communautés urbaines, qui est un grand progrès. Avant, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, ce qui est là dépend de la loi fixant les règles applicables aux communes, qui prévoyait que, ou disons, puisqu'elle est toujours en vigueur, qui prévoit que la communauté urbaine a un conseil. Et ce conseil est constitué de 5 conseillers désignés. Le terme qui est dans la loi, c'est désigné. Dans les communes d'arrondissement. Plus le maire de la commune d'arrondissement. C'est eux qui viennent siéger au conseil de la communauté. Puis le chef de l'État prend quelqu'un qu'il peut prendre n'importe où. Il vient chapeauter ce conseil. Voilà le délégué de gouvernement. Nous avons tous critiqué cette façon de faire. Qu'une assemblée ayant un pouvoir délibérant, constituée d'élus, soit dirigée par quelqu'un qui peut ne pas être un élu. Et le chef de l'État nous a écoutés en faisant en sorte que dorénavant, avec l'article 246 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, lui, pour l'une des rares fois dans l'histoire du pays, le chef de l'État se déleste d'un pouvoir, le pouvoir de nommer, pour dire que dorénavant, le conseil de la communauté urbaine, qui est un conseil d'élus, dont il a augmenté le nombre de membres, parce qu'avant c'était 5, maintenant ça sera 10, qui viennent des communes d'arrondissement, premièrement. Deuxièmement, les 5 d'avant étaient désignés. Les 10 de maintenant seront élus à l'intérieur du conseil. Ce n'est plus une simple délibération que le maire propose au conseil. C'est une élection qui va se dérouler à l'intérieur des conseils municipaux. Mais vous n'en savez rien du tout. Si on a un code électoral qui... Je dis, vous n'en savez rien du tout. Il faut le reconnaître. Vous n'en savez rien du tout. On a un mauvais code électoral. Je ne suis pas un professionnel de la péroraison creuse. Vous n'en savez rien. Vous n'avez pas lu le Code général des collectivités territoriales. Vous n'en savez pas. Vous ne connaissez pas les mécanismes de mise en place du conseil de la communauté humaine. Mais ça se voit. Vous avez un projet. Il n'y a pas de super maire. Il n'y a personne au Cameroun qu'on appelle. Je dis, il n'y a obligatoirement. Ça veut dire que monsieur. Il n'y a pas de super maire. Actuellement, pas revenir comme le super maire. Et continuer sa même profession. C'est moi qui ai la parole. Allez-y, il n'y a pas de débat. Je suis en train d'expliquer un mécanisme et je montre en quoi il est un progrès. Maintenant, dans une communauté urbaine comme celle de Yaoundé, il y avait 5 fois 7. Ça fait combien? 35. Plus 7, mais d'arrondissement. Ça fait combien? 42 personnes qui constituaient le conseil. Maintenant, ils vont être 77. C'est-à-dire qu'on augmente la capacité de réflexion de ce conseil. Deuxième chose, ce conseil va élire lui-même en toute souveraineté le maire de la ville. Que les gens qui ne connaissent pas les textes et qui pérorent partout appellent super maire. Parce que c'est la fabrication des néologismes qui leur plaît. C'est le maire de la ville. Troisième et dernière chose. Ce maire de la ville
est un autochtone de la région de rattachement de la communauté urbaine. Ce qui est un progrès dans la mise en application de la disposition de la Constitution contenue dans son préambule qui dit que l'État préserve les droits des populations autochtones. C'est important. La ville de Yaoundé ou la ville de Koumba, parce qu'il y a 14 communautés urbaines, quelques individus à l'esprit grégaire ne regardent que Douala parce que tous leurs calculs politiciens visant à marginaliser les communautés autochtones s'appliquaient à Douala. Mais Koumba, Limbe, les gens qui sont des autochtones de Limbe, ils sont contents de savoir que leur communauté va être protégée en ce sens que pour n'importe quelle raison, les autochtones de Limbe peuvent se retrouver démographiquement minoritaires. Et à ce moment, les partis politiques ethno-fascistes comme le MRC peuvent venir à Limbe décider que c'est un ressortissant de Bafoussa qui doit être... Mais comme tu n'en sais pas, n'en parle pas. On va évoluer. On va évoluer. Je ne sais pas. Vous voyez? Parce que là, dans le conseil de la communauté urbaine, des mauvais esprits, les acteurs politiques de mauvaise allure comme ceci, peuvent aller gagner les élections dans les communes d'arrondissement avec une majorité qui exclut les autochtones de la commune d'arrondissement. On est pas. Et je termine s'il te plaît, un tout petit bout. Vous savez ce qui est en train de se passer? J'ai amené le journal ici. Vous savez ce qui se passe à Douala 5? À Douala 5, un autre parti d'obédience quasi ethno-fasciste, comme le SDF, a mis une liste. À Douala 5, la liste du SDF qui va aller aux élections là, elle a 61 conseillers municipaux. 59 sont originaires de l'Ouest. C'est justement pourquoi nous demandons aux Camerounais de ne pas aller voter. Et il reste... Non, ne tenez pas ce discours. Non, mais ne tenez pas ce... Non, mais ne tenez pas... Non, il dénonce maintenant. Ce que nous dénonçons. S'il vous plaît, Kameni, ne tenez pas ce discours sur mon plateau, s'il vous plaît. Il y a 2 personnes qui ne sont pas originaires du Grand Ouest là-dedans. Nous avions demandé la libération de tous les prisonniers politiques. Leaders de cette contestation qui sont encore en prison. Certains ont fui le pays. Nous avons demandé de les accorder même des amnisties pour les permettre, parce que ceux qui sont sur le terrain se reconnaissent en eux. C'est ce que nous disons tout le temps. Et nous avons demandé d'organiser un grand dialogue national sincère, vérité et réconciliation. Et nous avons demandé l'arrêt des hostilités là-bas. Tant que ces choses-là ne sont pas mises en place, ça serait difficile, puisque vous ne pouvez pas dire. Et c'est justement pourquoi la guerre continue. C'est pourquoi les sociétés continuent de les tuer. C'est pourquoi certains continuent à fuir pour entrer dans la... Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. En réalité, ça n'a pas eu d'impact sur le terrain. Et maintenant que ça n'a pas eu d'impact, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre en compte les propositions, les bonnes propositions que le MRC a déposées. Ça dit arrêter la guerre là-bas. Appeler tout le monde autour d'une table. Puisqu'on ne peut pas, que ce soit statut spécial ou pas, on ne peut pas mettre en place ces éléments-là tant que les armes continuent à crépir sur le terrain. Ça ne fonctionnera pas. Très bien. Nous sommes 100%, 200% de fois que la paix y revient. Et ça a été même le discours du président Maurice Kamto, durant tout même avant les élections présidentielles. Arrêtons la guerre dans cette zone. Les gens meurent, les gens continuent à mourir. Mais certains croient traverser sur ces cadavres-là pour aller aux élections parce que c'est les postes qui les intéressent. Nous disons non. Et si vous voulez, prenez parce que nous disons non comme agent comptant que nous excitons à la violence. En aucun cas, mon cher ami. En aucun cas. Nous ne pouvons pas accepter qu'on traverse 3000 cadavres pour aller aux élections. C'est des Camerounais qui sont morts. Les gens ont pensé au grand dialogue qu'il fallait interpréter l'article 62 de la Constitution dans un sens qui permette à l'État d'organiser un statut spécial pour ces régions. Ma décision est que donnons une chance à cette expérience-là. Et voyons. Mais avant, une fois que j'ai fini de dire ça, je rappelle d'abord aux impénitents du mal ce que dit la loi. Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit
de porter atteinte à l'intégrité du territoire. On n'a pas dit qu'on discute avec lui. La loi n'a pas dit que si quelqu'un, par quelque moyen que ce soit, entreprend, c'est une entreprise, tu entreprends de porter atteinte à l'intégrité du territoire, on ne discute pas avec toi. On t'arrête, on t'emmène devant le juge, on te condamne à l'emprisonnement à vie. C'est ça qui est dit. Les bonimenteurs qui écument les plateaux de télévision pour donner l'impression qu'ils sont politiquement corrects. Ici, c'est politiquement incorrect. Et c'est ça qui est la vérité. C'est qu'on ne discute nulle part dans le monde avec ceux qui décident de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Donc, le gouvernement, face à ces gens qui sont la face cachée du MRC, puisque c'est le MRC qui parle politiquement pour eux. C'est le même gouvernement qui est allé négocier à Boko Haram pour libérer les Français. Tout le monde le sait, monsieur. Mais tu laisses ça que les Camerounais entendent. C'est le même gouvernement. Ils sont allés négocier avec Boko Haram pour libérer les Français. Parce que c'était le blanc. Parce que c'était le blanc. Mais les Camerounais sont indignés. Qui a la parole? Abel Elimbi. Bon, ok, comme c'est moi, merci. Vous avez 5 minutes, oui. Hein, pour qu'on évolue avec le débat. L'année, il y a 2 ans, il y avait la guerre là-bas, au nord-ouest. À ce moment, M. Kanto a compté le nombre de morts et il a trouvé que le nombre de morts était suffisant. Et il a démissionné. Il a trouvé que le nombre de morts était suffisant pour aller aux élections. Et il a démissionné. Maintenant, il vient de compter encore les morts. Il dit qu'il y en a 3 000. Il a démissionné, monsieur. Et que quand il y a 3 000 morts, on ne doit pas marcher sur les cadavres pour aller aux élections. On devait seulement marcher sur les cadavres quand il y avait 1500 morts. Pour aller à l'élection. C'est justement pourquoi il a démissionné le bon. Mon cher, le Cameroun est un pays des institutions qui marchent cette mal. Une population, une nation, tout ce que vous voulez. Il y a eu des élections. Les Camerounais sont allés aux élections. Kanto est allé aux élections. Et il a gagné. Il a perdu. Je dis il a gagné. Voilà. Il a gagné dans ta tête. C'est il a gagné. On peut évoluer. Moi, je ne le refais pas. Et non, c'est s'il vous plaît. On ne gagne pas avec les faux agents de je peux être modérateur. Donc vous avez cautionné. Kameni, Abel. Il gagnait les élections avec le président. On ne gagne pas avec les faux agents. Qui est un modérateur, s'il vous plaît. Vous avez cautionné. Kameni, vous voulez modérer à ma place maintenant? Non, il vient prêcher. Je vous rappelle simplement que... Non, écoutez, je ne refais pas. Vous êtes libre de refaire cette histoire si vous voulez, en d'autres cieux, sur d'autres cieux. Je crois que j'ai suffisamment évolué. Gagné les élections. Non, il faut arrêter ça. Arrêtez ça sur mon plateau. Si vous venez sur mon plateau, j'arrête ma tête. Il y a eu 2 millions. Kameni, vous êtes invité sur mon plateau, vous voulez me donner des leçons sur mon plateau. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Je pose la question. Non, écoutez Abel, on va évoluer. On ne parle pas d'élection, c'est passé. Il n'y a que dans la tête des ethno-fascistes quelqu'un qui a eu 500 000 voix devient celui qui a gagné par rapport à celui qui a eu 2 millions. J'aimerais qu'on avance.